L'an au président de la République, le corps diplomatique, le gouvernement, le Parlement et le corps judiciaire ont respecté la tradition ce matin au palais présidentiel. Renouvellement des conseils municipaux et départementaux, de grands défis attendent les nouveaux élus à Libreville. Les populations disent déjà leurs attentes. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne et merci de nous recevoir chez vous. Le cérémonial de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République a débuté aujourd'hui par le corps diplomatique accrédité dans notre pays. Le récit d'Ali Rajumba et Hervé Mangumba de la presse présidentielle. C'est au son de la musique de la garde républicaine que le couple présidentiel a effectué son entrée dans la salle d'apparat de la présidence de la République à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. C'est au nom du corps diplomatique que son Excellence Ali Bouji, ambassadeur du Maroc au Gabon, a pris la parole pour présenter les vœux de santé, de longévité et de prospérité au président de la République, à la première dame du Gabon, à sa famille, à tous ceux qui lui sont chers et à toute la nation gabonaise. Le vice-doyen du corps diplomatique a saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage à la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, pour son action sociale et humanitaire et s'est réjoui des efforts consentis par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Monsieur le Président, le corps diplomatique se réjouit de l'occasion qui lui est offerte aujourd'hui pour saluer vos efforts constants et votre engagement clairement affiché en vue de l'amélioration des conditions de vie du peuple gabonais. Cette démarche se nourrit de votre grande ambition pour le Gabon et de votre remarquable détermination à traduire dans les faits votre vision pour un Gabon émergent à l'horizon 2025. En matière de politique intérieure, le vice-doyen du corps diplomatique a salué le bon déroulement des dernières élections locales organisées le 14 décembre dernier. La diplomatie gabonaise a figuré également au menu de ce discours prononcé par le vice-doyen du corps diplomatique. Entre autres, le combat inlassable du président de la République en faveur de la paix dans la sous-région et surtout en République centrafricaine. Monsieur le Président, la diplomatie gabonaise a continué à s'illustrer par son dynamisme. L'élection récente du Gabon à la présidence du Conseil des droits de l'homme à Genève est un nouveau témoignage de la confiance et de l'estime que la communauté internationale porte à votre pays. En votre qualité de président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, vous vous êtes investi dans le règlement des crises qui affectent la sous-région, notamment en République centrafricaine. Les accords de Libreville de janvier 2013 en sont le témoignage éclatant. Enfin, les actions menées par le président de la République dans les domaines de préservation de l'environnement, du réchauffement climatique, la lutte contre la piraterie maritime, le terrorisme ont retenu l'attention du corps diplomatique. Au cours de cette cérémonie solennelle, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en échangeant avec le corps diplomatique, a mis un accent particulier sur les initiatives diplomatiques menées par le Gabon au plan international. On retrouve Ali Rajumba, Lambert Poré de la presse présidentielle. À l'occasion de ce traditionnel échange de vœux de Nouvel An, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a invité le corps diplomatique accrédité au Gabon à observer une minute de silence en mémoire de feu président Nelson Mandela qui a quitté ce monde en fin d'année 2013. Avant de commencer mon propos, je voudrais vous inviter à vous lever et à observer avec moi une minute de silence en mémoire du président Nelson Mandela qui nous a quittés en fin d'année 2013.
Répondant à son interlocuteur, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a formulé ses vœux sincères de santé, de prospérité à l'ensemble des représentants du corps diplomatique, consulaire et représentants d'organisations internationales. Lors de son adresse, le chef de l'État a mis un accent particulier sur certaines initiatives diplomatiques que le Gabon a menées sur le plan international. 2013 a été particulièrement riche pour notre pays, qui a su consolider et rendre encore plus audible sa voix dans le concert des nations en portant haut et fort le message d'une diplomatie écoutée et agissante. En effet, lors du sommet de Nati 4.5 qui s'est tenu au Japon, j'ai proposé à mes pairs de prendre l'engagement de faire de l'année 2020 la date butoir où aucune matière première issue du continent africain ne serait exportée sans avoir au préalable subi une première transformation sous le sol africain. En marge de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, j'ai organisé en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne et les Nations unies une réunion de haut niveau sur le braconnage et le trafic illicite de la faune. Conscient de la gravité de cette question, j'ai suggéré au secrétaire général de l'ONU de nommer un envoyé spécial pour les crimes fauniques. Au cours des 48e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, tenue au Royaume du Maroc et notamment à la réunion sur le trafic illicite des espèces protégées, j'ai également proposé la création d'un fonds spécial au sein de la BAD qui aiderait au renforcement des capacités africaines et à d'autres actions. Dans le cadre de la célébration du centenaire de l'hôpital Albert Schweitzer, tenu dans notre pays, nous avons, en sus de la création du prix international Albert Schweitzer, préconisé, entre autres idées fortes, la définition et l'application d'une politique globale transfrontalière contre la triple épidémie, paludisme, VIH et tuberculose. Enfin, conscient du rôle clé de la jeunesse et du taux élevé du chômage des jeunes en zone CEMAC, j'ai proposé à mes pairs qui l'ont accepté la création du fonds dénommé Train My Generation, dont le montant s'élève à 200 millions de dollars US. Abordant les perspectives de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est revenu sur les grandes réalisations, les investissements engagés par le pays depuis son accession à la magistrature suprême. Depuis octobre 2009, date de mon accession à la magistrature suprême, je n'ai de cesse de vous inviter à accorder votre confiance à notre pays et à nous accompagner dans l'ambition qui est la nôtre de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Notre État, vous l'avez reconnu, a réalisé d'importants investissements. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons investi notamment dans l'accès aux services de base, l'énergie, les télécommunications et le secteur des services. Ceci pour répondre aussi bien aux besoins de nos populations qu'aux attentes des opérateurs économiques. S'agissant de l'élection du Gabon à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a déclaré que le Gabon s'engage à faire de ce mandat un succès pour l'universalité des droits de l'homme. Le Gabon, par ma voix, s'engage à faire de ce mandat un succès pour l'universalité des droits de l'homme, la promotion et la protection des libertés, la lutte contre les discriminations et les inégalités, ainsi que pour la promotion du droit au développement. La présidence gabonaise pour l'année 2014 est un grand honneur et une fierté pour notre pays, qui est le deuxième État africain à diriger cet important organe des Nations Unies. Au terme de ce tour d'horizon diplomatique, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a réitéré sa disponibilité ainsi que celle du gouvernement à collaborer avec tous les pays et institutions accréditées au Gabon pour le développement et le renforcement des relations d'amitié et de coopération. Après le corps diplomatique le matin, le tour est revenu cet après-midi au gouvernement, à l'administration centrale, au Sénat
à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle et au corps judiciaire de présenter les vœux de santé, de prospérité, de longévité au couple présidentiel. On retrouve Ali Rajumba et Lambert Pourri, la presse présidentielle. L'échange de vœux de Nouvel An entre le président de la République, chef de l'État et l'ensemble des forces vives de la nation s'est poursuivi à la salle d'apparat de la présidence de la République. Le couple présidentiel a reçu tour à tour les vœux du gouvernement, du Sénat, de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, du corps judiciaire. Au titre des allocutions, le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé que tout n'a pas été rose en 2013, notamment dans le secteur social. Mais plusieurs efforts ont été accomplis dans le domaine économique et reste convaincu que le maintien d'un climat social est fondamental pour le développement du pays. Mon intime conviction est que le maintien d'un climat social apaisé est une condition nécessaire au bon déroulement de tout programme économique. A contrario, les troubles sociaux entravent l'investissement et la croissance. C'est pourquoi je privilégie la négociation sociale, me conformant au demeurant à un principe clairement énoncé dans votre projet de société qui fait de la consultation, de l'écoute et du dialogue social des valeurs cardinales. Le président du Sénat, Rose Francine Rogombe, a saisi cette opportunité pour solliciter auprès du chef de l'État Ali Bongo Ondimba son implication personnelle dans l'aboutissement de la politique de la décentralisation. Le Sénat, par ma voix, sollicite votre implication personnelle dans l'aboutissement de la politique de la décentralisation, instrument privilégié du développement local et de la démocratie de proximité. À l'orée d'une nouvelle mandature des collectivités locales, il conviendrait que cet exercice à venir soit placé sous l'empire du nouveau droit de la décentralisation. Quant au président de l'Assemblée nationale, Guizou Bandama, a mis à profit cet instant pour exhorter le gouvernement à devenir un gouvernement de mission et de combat pour les 3 prochaines années. Le gouvernement qui doit dorénavant être un gouvernement de mission et de combat doit mettre à profit ces 3 dernières années pour s'engager résolument dans la mise en œuvre de votre projet de société. Il doit en particulier s'approprier un ennemi, la pauvreté. Les visages de cet ennemi s'appellent entre autres le chômage des jeunes, l'insuffisance du logement social, l'absence d'autosuffisance alimentaire, l'absence d'un transport public viable, l'urbanisation et l'insalubrité dans certaines de nos grandes villes. Je n'oublie pas les 3 pandémies que sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boranto, a salué l'implication personnelle du président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans la mise en œuvre de la biométrie dans le système électoral. C'est le moment et le lieu de vous rendre un hommage appuyé pour votre détermination, votre opiniâtreté et la foi que vous avez mise dans la conduite et la matérialisation de ce projet et qui, pour beaucoup, était une gageure, et quand, pour d'autres, ce n'était tout simplement qu'une arlésienne. Vous avez d'autant plus de mérite que vous vous y êtes investi totalement et avez su tenir bon, en dépit des embûches, du cours de l'opération et des discussions quasi interminables que vous avez engagées avec toutes les forces vives de la nation. Enfin, le premier président du Conseil d'État, Martin Akenenge, a réaffirmé la détermination du corps judiciaire à œuvrer pour l'émergence du Gabon. Les membres de l'institution judiciaire qui savent ce que vous attendez d'eux vous réaffirment leur détermination à œuvrer à vos côtés dans le domaine de compétences qui est le leur pour vous aider à atteindre votre objectif qui est l'émergence du Gabon. Ils sont conscients que pour y arriver, vous avez besoin de leur soutien. Vous l'avez, Monsieur le Président de la République. On retiendra aussi que l'ensemble des intervenants ont salué l'engagement de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, dans l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. À la suite de ses interlocuteurs, Ali Bongo Ondimba a invité le gouvernement à poursuivre ses objectifs
bien sûr à améliorer le social des Gabonais. Chaque membre du gouvernement doit comprendre sa mission non pas comme un simple accomplissement personnel, mais comme l'expression d'un sacerdoce au service de toute la nation. Nous devons poursuivre donc sans relâche nos objectifs et bâtir sereinement les fondements de l'émergence. Pour autant, en 2014, une attention particulière doit être accordée au contenu social de votre action. Ainsi, il nous faut améliorer la gouvernance de nos structures hospitalières et des instruments de prise en charge sociale et médicale. En 2014, le processus d'extension universelle de la couverture maladie devra être parachevé au profit des salariés du secteur privé et leur ayant droit à la CNAMGS. Je vous invite par conséquent à accélérer le processus d'immatriculation et de transfert des compétences de la CNSS à la CNAMGS en ce qui concerne les prestations de santé. S'agissant plus particulièrement sur la question des pratiques de rémunération complémentaire, il me revient que le montant des ressources contenues dans divers fonds communs dépasse 110 milliards de nos francs CFA. Le maintien en l'état d'une telle masse financière doit être justifié si l'on considère le mécontentement des usagers devant la qualité largement perfectible de certains services publics. Aussi, le réexamen de l'objet de tous les fonds existants, à ce jour, cet examen s'impose. Par principe, les compléments de solde, à l'image de la prime d'incitation à la fonction enseignante, doivent résulter de la réalisation des objectifs qui ont déterminé à leur instauration. La réforme, la rationalisation et l'harmonisation de la politique de gestion et des règles d'attribution des divers avantages, ainsi que tous les fonds prétendus communs existants ou à venir, s'imposent comme une urgence administrative et une condition de l'équité sociale. À cet égard, un traitement identique à niveau, diplôme et responsabilité égale, performance mesurable, doit constituer le principe. Voilà pour cette cérémonie d'aujourd'hui. L'autre cérémonie va se poursuivre donc demain avec d'autres corps de l'État. Élection locale à présent, le nouveau maire de la commune de Franceville est connu. Roger Ayouma a été élu par 57 conseillers sur les 64 que compte le conseil municipal de Massoukou. Les détails avec Sheila Leboussi Ankassa et Félix Moudibangoy. C'est conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays que se sont réunis le dimanche 5 janvier dernier en session spéciale les conseillers fraîchement élus en vue de l'élection de la nouvelle équipe dirigeante de la mairie de Franceville et à l'issue d'un scrutin libre et transparent supervisé par le gouverneur Bertrand Mundunga et en présence des 64 conseillers sur les 56 élus que Roger Ayouma a été porté à la tête du conseil municipal de la commune de Franceville avec ses adjoints. Toutes ces candidatures issues du Parti démocratique gabonais ont été choisies conformément à la lettre d'orientation du parti majoritaire au Conseil, comme l'explique Jean-Pierre Oyiba, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Conseil du parti respecté, comme tout bon militant, nous sommes aux ordres. Vous savez qu'au PDG on dit la discipline et l'apanage du bon militant. Donc nous on la respecte, ou du moins on la fait respecter à Franceville. La consigne est respectée, pour nous ça s'est bien passé. Le nouveau maire de la commune de Franceville s'est exprimé en ces termes. Les attentes de la population sont les préoccupations, nos préoccupations à nous au quotidien.
puisque nous-mêmes nous vivons ces réalités, et pourquoi ne pas mettre la main dans la pâte. Donc Franceville, c'est notre ville à nous tous. Si nous aimerions que cette ville ait un épanouissement comme le souhaite les 5 camarades sur son plan stratégique Gabon émergent, je demande à tous Francevillois de conjuguer avec nous pour que nous puissions monter le train de l'émergence et en faire des grandes Franceville. Et on dit aux populations de nous faire confiance. On est là pour ça parce que nous-mêmes nous vivons ces réalités. Ne vous en faites pas, Franceville sera dans quelques temps une ville qui va dans l'émergence. Pour sa part, le gouverneur de la province du Haut-Ogooué s'est dit satisfait du déroulement de ce scrutin. Sentiment de satisfaction, comme vous l'avez pu le constater vous-même. L'élection s'est déroulée dans une atmosphère bon enfant, de fraternité je dirais même, et le maire Ayouma a été élu par les conseillers. L'élection s'est très bien déroulée. Comme vous le constatez, les conseillers sont contents et satisfaits. Rappelons que le conseil municipal de la commune de Franceville répond à la parité voulue par son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont 30% des femmes et 30% des jeunes. La commune de Franceville, qui compte 4 arrondissements après l'élection des membres du conseil municipal, le tour reviendra le dimanche prochain à l'élection des membres des conseils d'arrondissement. Rebelote pour Bernard Aperano, le maire sortant de la ville de Port-Gentil a été reconduit à la tête du conseil municipal de la capitale économique du Gabon. Les détails avec nos confrères de Delta Canal de Port-Gentil. Dans la suite logique du scrutin du 14 décembre dernier, la salle polyvalente de la foire Pierre-Louis Agonjo au Kawe de Port-Gentil a servi de cadre à une assise des plus importantes au regard de l'auguste assistance y prenant part active et de l'ordre du jour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour élire le conseil municipal de la ville de Port-Gentil. Pour l'élection des membres du... Le propos liminaire de Martin Bogikouma fixant les bases de ce qui permettra dans les minutes qui ont suivi de niche est le nouvel édile de la capitale économique et ses 4 adjoints. Michel Essongué et Alain-Christian Badinga vont en droite ligne avec les textes être désignés président et secrétaire du vote faisant suite du fait de leur statut de conseiller plus et moins âgé du groupe. De la confirmation du quorum atteint à la déclaration des candidatures respectives de chaque formation politique représentée, à savoir le PDG, l'UPG, le CLR, l'ADER et le MODEP, en passant par les étapes fatidiques du passage de chaque conseiller à l'urne. Les conseillers candidats Bernard Aperano, Robert Zogan, Gaston Poiboum-Pira, Guy-Roger Reitenundiaï et Joël Otando vont ainsi bénéficier du choix de l'urne avec des suffrages démontrant la volonté de toutes ces forces politiques de passer à du concret. Le vote de cet après-midi portait sur les données suivantes. Il y avait 73 inscrits. Nous avons atteint le quorum parce qu'il y avait 49 conseillers dans la salle. Nous avons donc, au regard de cela, procédé au vote. Nous commençons par le maire de la commune. Le maire de la commune, sur 73 inscrits et 49 votants, a obtenu en suffrage exprimé 49 voix, bulletin blanc nul 0, soit 100%. Pour un taux d'abstention de 32,88% sur les 73 conseillers municipaux que compte au total la commune port-gentillaise et un vote se déroulant dans la sérénité la plus totale, on peut dire et aisément le redire, le choix de ces 5 hommes à la tête de la mairie centrale port-gentillaise aura été celui de formations politiques certes distinctes, mais ayant toutes marqué un pas de plus vers une maturité politique sine qua non aux objectifs de développement habillant l'avenir de notre ville.
Les attentions sont à présent rivées vers l'élection des maires d'arrondissement qui interviendra au courant de la semaine. La boucle pourra ainsi être bouclée et laisser place au travail. À Libreville, les populations attendent encore leur nouvelle édile. Et pendant ce temps, ces populations du 3e arrondissement notamment désignent clairement déjà les attentes. Aujourd'hui, le reportage de Gabriel Guilain-Libami et Chrislin Maïna. Les populations de Terre Nouvelle dans le 3e arrondissement de la capitale connaissent d'énormes difficultés sociales. Au nombre de problèmes qu'ils rencontrent, l'on peut citer les problèmes de route, d'électricité et d'adduction d'eau potable. L'un des problèmes majeurs reste celui de la route. Ici, se déplacer d'un point à un autre devient casse-tête chinois, si bien que les populations sont obligées de débourser le double du tarif normal pour leur déplacement. Vu l'état de la route, vous-même vous voyez, pour avoir un taxi, c'est pas facile. Pour un taxi rentrer ici, c'est pas facile. Hein? Même quand on prend une course, le plus souvent les taximans refusent de rentrer par rapport à l'état de la route. Ils préfèrent vous laisser au carrefour. Vous vous débrouillez à trouver le clando. Et comme vous voyez là, le clando aussi. Le clando avant c'était 100 francs, maintenant c'est 200 par rapport à l'état de la route. Donc c'est vraiment pénible. Tel que là, quand il pleut, il y a la boue ici, c'est pas vraiment la joie. En entendant le prochain maire, les populations de Terre Nouvelle émettent les vœux que des solutions idoines puissent être trouvées pour l'amélioration de leur quotidien. Ici déjà, pour commencer, ici déjà, il peut arranger la route. D'abord, ici, il n'y a pas que la route, il y a aussi de l'eau. Si devant, vous arrivez devant là-bas, il y a des personnes où il y a des compteurs où ils n'ont pas d'eau, mais chaque fin du mois, ils ont des factures. Donc on ne sait pas comment ces factures-là font pour sortir, tandis qu'ils n'utilisent pas de l'eau. C'est là l'une des tâches, bien que difficile, que la prochaine équipe de la mairie du 3e arrondissement devra s'atteler à résoudre pour soulager un tant soit peu ces populations. Au 5e arrondissement de Libreville, les attentes des populations sont également multiples. Elles concernent tant l'assainissement des voiries que l'aménagement d'espaces de loisirs et de détente. Déclare Mekumevono Josobiog. Ici, au 5e arrondissement de la commune de Libreville, la nouvelle équipe municipale aura fort à faire tellement les attentes des populations résidant dans les différents quartiers que compte cet arrondissement sont nombreuses et diversifiées. En témoignent ces propos de l'un des chefs de quartier du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Il s'agit de Madame Joséphine Carézé, épouse Engon, chef du quartier Lalala à droite. Des propos soutenus par bien des riverains, lesquels souhaiteraient voir des améliorations dans leur quotidien. Récurrence de l'insalubrité, voies secondaires totalement dégradées, absence d'aires de jeu pour les jeunes et de lieux de détente pour les plus âgés, tels sont ainsi cités les principaux problèmes qui minent le quotidien des populations du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Vivement que la future équipe municipale y apporte les solutions adéquates. Pour leur part, les populations du quartier Avorbam et de la nouvelle commune d'Akanda évoquent également les défis qui attendent les nouveaux élus. Yolande Ekwara, Yvette Okosa pour le reportage. Élus par les membres conseillers municipaux, les nouveaux maires sont désormais connus malgré quelques contentieux à régler, comme ici à la mairie du 1er arrondissement de Libreville, où nous avons rencontré le chef du quartier d'Avrombam, Richard Ona-Ondo, qui s'est prononcé sur les attentes des populations qui pour lui sont des défis à relever pour le nouvel édile. Il y a tout un tas de problèmes que nous aimerions que les autorités compétentes essaient de résoudre. Vous savez que la route est le début du développement. Parce que quand vraiment on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de route. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de santé, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas au moins l'électricité, l'eau. Ça sont des problèmes très cruciaux. Parce que le développement passe d'abord par la route. Ça passe aussi par l'école, la santé. Ça passe aussi pour les meilleures conditions de vie. Quand on est dans la lumière,
c'est pas pour autant comme si l'on se trouvait dans l'obscurité. Les besoins des populations varient d'une zone à une autre. Par contre, les besoins en eau, en électricité et en matière de santé et routes sont les mêmes. Ces besoins qui représentent des indices de développement dans un pays sont malheureusement en ce 21e siècle rares, voire même inexistants. Dans la commune d'Akanda, le chef du quartier Marseille 1 interpelle l'autorité municipale. Le problème ici, c'est d'abord l'eau. Il nous manque de l'eau. Pour avoir l'eau ici, il faut louer des plans d'eau pour aller puiser l'eau là-bas, où il y a les pompes, tout ça. Bon, vous voyez là, il y a un CS là à côté, qui a été construit depuis longtemps. Le toilette qui y est, tout y est, mais manque d'eau. Les enfants sont obligés d'aller boire l'eau n'importe où dans les maisons. Ce qui n'est pas bon. Au regard des attentes des populations, les maires d'arrondissement devraient compter sur la mise en application de la loi relative à la décentralisation en vue de favoriser une gestion participative de la cité où les besoins de première nécessité seront prioritaires. Alors les futurs maires sont donc avertis. Œuvre de bienfaisance, l'ONG JADER, Jeunesse en Action pour le Développement et la Réussite, vient de réfectionner les bâtiments de l'école publique de l'ASNI 1 à Ovendo. Reportage Lolita Obono et Joseph Bio. L'école publique de l'ASNI 1 à Ovendo est la première à bénéficier de l'action humanitaire de l'ONG JADER. Cette organisation qui est basée en France est constituée de plusieurs nationalités africaines, dont des Gabonais, n'a pas choisi cette école par hasard. Nous savions que ces jeunes, ce sont d'anciens élèves de cette école qui viennent exprimer leur remerciement à l'État gabonais et prouver à leurs cadets qui sont restés que vous pouvez aussi faire comme nous. Ces travaux et ce don d'ordinateurs et de téléviseurs ont coûté plus de 5 millions de nos francs CFA. Un geste de générosité qui a été bien accueilli par les responsables de l'école publique de l'ASNI 1. Le sentiment que j'ai est un sentiment de joie et de grande satisfaction. Le geste que l'association JADER est venue faire, éduquer les autres qui sont restés en leur disant « Regardez, nous sommes passés par ici, faites aussi comme nous ». Créée en 2012 en France, l'ONG JADER a pour objectif principal de réaliser des actions en faveur de l'épanouissement scolaire des jeunes en Afrique. L'association des parents d'élèves de l'Immaculée Conception de Libreville vient de faire visiter aux élèves de classe de 3e de cette institution la juridiction des mineurs du tribunal de première instance de Libreville. Objectif, faire connaître aux jeunes les modalités de saisine de ce tribunal. Lolita Obono et Jean de Dumambundo. C'est la présidente de la juridiction des mineurs qui a fait faire le tour du propriétaire aux élèves. Une visite qui s'est accompagnée d'échanges entre les magistrats et les apprenants. Parents d'élèves de l'institution Immaculée Conception a organisé une visite de la juridiction des mineurs du tribunal de Libreville afin d'instruire les élèves sur le rôle et les missions de cette juridiction qui s'occupe des enfants. Dans le but de les sensibiliser notamment sur les procédures qui sont requises dans les cas de violence, notamment violence faite aux enfants. Et c'est pourquoi nous avons, puisque c'est une juridiction qui est mal connue du grand public, nous avons voulu instruire en première position les intéressés qui sont les enfants sur leurs droits, sur leur rôle et sur les procédures qui les protègent. Ce procédé didactique, initié par l'association des parents d'élèves, a permis aux magistrats de faire la prophylaxie juridique. Cette excursion est très importante pour les enfants parce qu'ils viennent là de visiter les services de la juridiction pour mineurs. Cette juridiction a été spécialement créée pour traiter des affaires impliquant les mineurs. Alors nous intervenons dans deux cas. Le cas où les mineurs sont auteurs d'actes de délinquance
D'accord? Donc lorsqu'un mineur, c'est-à-dire un enfant âgé de 13 à 18 ans commet une infraction, il va être poursuivi devant la juridiction pour mineur. Alors c'est important pour eux de savoir que ce n'est pas parce qu'on est mineur, on est jeune, qu'on ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires en matière pénale. Et l'autre aspect, c'est en matière civile, c'est-à-dire lorsque les enfants sont victimes de maltraitance, de sévices, de violences diverses dans leur maison, dans leur milieu scolaire, ils sont à même de venir se plaindre devant le juge des mineurs qui va convoquer les parents, qui va tenir une audience en cabinet au cours de laquelle des admonestations vont être faites, des conseils vont être donnés et même voir le juge des mineurs peut demander à un psychologue d'écouter l'enfant en cas de traumatisme. Cette initiative vient à point nommé lorsque l'on sait qu'il y a quelque temps, les élèves de cet établissement s'étaient illustrés par des actes répréhensibles et punissables par la loi. Il faut espérer qu'ainsi édifiés sur leurs droits et obligations, ces élèves se décourageront à commettre des actes qui pourront les conduire devant cette juridiction. Retour dans la province du Haut-Ogooué pour parler de la deuxième édition de la foire agricole du département de l'Ampassa. L'opération commerciale a permis 2 jours durant aux Haut-Ogoouéens de découvrir des produits made in Haut-Ogooué. Récit Gabon Télévision Masuku, Jean-Romuald Loubalouba et Fabrice Lembumba. Au terme de son mandat en cours et au vu des engagements pris auprès des acteurs économiques de son département, que Jacques Lebizangomo Joumas, président sortant du conseil départemental de l'Ampassa, a tenu à organiser en partenariat avec 23 associations agricoles du Haut-Ogooué regroupées au sein de la fédération Ngara, cette deuxième édition de la foire économique, agricole et culturelle. J'espère que vous avez pu apprécier le travail déjà fourni par nos compatriotes pour répondre à l'appel du chef de l'État de participer à son programme de développement de notre pays, notamment dans son volet lutte contre la pauvreté en zone rurale. Cet événement placé sous le sceau de la promotion de l'agriculture altogovéenne, au-delà de l'aspect typiquement commercial, il faut relever que l'initiative en elle-même présente des avantages, à relever la présidente de la fédération Ngara, Léontine Beyouma. Je voudrais dire à mes soeurs, à mes frères et à mes mamans que nous devons prendre conscience que participer à de telles manifestations est certes une occasion d'écouler nos produits, mais plus encore une opportunité qui nous est offerte pour révéler au grand public ce que nous savons faire le mieux. Ce n'est donc pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles nous semblent difficiles. La visite des stands par le gouverneur du Haut-Ogooué Bertrand Moudunga et le préfet de l'Ampassa Barnabé Bangalevouya a permis de voir que l'exposition a porté sur une gamme variée de produits consommables. C'est une belle occasion, on lance nos opérations. Je trouve ça normal, mais pourvu que ça dure... Cet événement unique dans la province du Haut-Ogooué s'intègre parfaitement dans la voie tracée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, celle de l'émergence de notre pays, le Gabon. Créée en 1985, l'association Tsumu relance ses activités. Le nouveau président de cette structure associative a été installé. Il s'agit de Henri-Claude Oyuma. Reportage Ahmed Mouyaka. Après une période latente d'inactivité, l'association Tsumu sort de son silence à travers cette importante rencontre de ses membres. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la relance de ses activités. En l'entame, une minute de silence a été observée en la mémoire de feu général André Oyini, membre d'honneur de l'association Tsumu. Puis le mot de bienvenue et présentation de vœux de nouvel an aux membres de l'association par le président sortant Idriss Ngari, qui s'est saisi de cette opportunité pour planter le décor de ses assises et donner les raisons qui justifient la longue période d'inactivité. Cette association a fonctionné jusqu'en 2009. Ce qui est arrivé, c'était dû aux événements dramatiques que nous avons connus. C'est-à-dire la disparition d'abord de Madame Bongo Edith, ensuite du président Omar Bongo Ndimba.
Vous comprenez que ce temps a été encore accentué par les événements politiques qui ont suivi le décès du président de la République. Donc, les élections présidentielles. Et c'est ça qui a fait que l'association reste en sommeil, mais n'était pas morte, puisque les cotisations continuaient à passer, mais l'activité était gelée. L'association Tchoumo place les questions de développement économique, culturel et social au cœur de ses préoccupations. Son action se veut en phase avec la politique de développement prônée par le chef de l'État. Désormais, c'est Henri-Claude Oyima qui devra présider aux destinées de cette association. Avec son nouveau bureau, il s'agira de poursuivre l'œuvre entamée par le président sortant, mais surtout de redynamiser cette structure associative. Aujourd'hui, l'orientation est donnée, c'est l'émergence du Gabon, mais nous aussi, nous voulons que Ngoni aussi soit émergent. Donc, si Ngoni est émergent, si chaque village, si chaque ville, si chaque département émergent, ça sert l'émergence globale du pays. Donc voilà la nouvelle ligne que nous avons donnée, c'est de l'action, c'est la détermination, c'est de la réflexion profonde, c'est d'anticiper sur les événements du pays et donc les attentes de nos jeunes. Il faut savoir que Ngoni est une ville qui a une population jeune très importante. Et donc ces jeunes, il faut les accompagner, il faut les soutenir. C'est ce que les anciens ont fait avec nous autres, en nous accompagnant. Loin de tout discours d'exclusion, l'association Tchoumo entend fédérer toutes les énergies autour d'un idéal commun, la construction de Ngoni dans un esprit de solidarité. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.